Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie de ce jeudi 23 mars 2023. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki-Lumé, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La clé est de se soumettre à la parole ». Alléluia. Et le verset est pris de Jacques 3, verset 14 qui dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, le verset de l'écriture ci-dessus a été écrit au peuple de Dieu. Il montre qu'il est possible de trouver un chrétien qui marche dans l'amertume, l'envie et les querelles. Selon notre verset d'ouverture, lorsque vous remarquez de l'amertume, de l'envie et des querelles dans votre cœur, prenez position contre elles. Ne les niez pas, mais affrontez-les car elles sont diaboliques. Dans le verset 15 qui suit, faisant toujours référence à la colère, à l'amertume et aux querelles, il est dit « Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. » On peut le lire dans Jacques 3, verset 15. Le mot diabolique ci-dessus est le grec daimonoides, qui signifie démoniaque, ou ce qui est inspiré par un démon. Ne permettez pas à votre vie d'être influencée par des démons. Ne vous lancez pas dans des querelles. De façon ordinaire, Satan ne peut imposer sa volonté à personne, sauf à ceux qui cèdent à ses frasques et à son influence. Malheureusement, certaines personnes se soumettent au diable sans s'en rendre compte. C'est la raison pour laquelle vous devez marcher dans l'esprit et dans la connaissance de la parole à tout moment. Cela est vital pour une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Galates 5, verset 16 nous dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le même Jacques, qui a écrit ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture, a aussi écrit dans Jacques 4, verset 7. Il a dit « Soumettez donc vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous vous soumettez à Dieu en vous soumettant à la parole. Ensuite, en étant soumis à la parole, vous résisterez au diable et il fuira loin de vous. C'est la clé. C'est être soumis à la parole, se donner à la parole en la pratiquant. Cela vous débarrassera de l'envie, des querelles, de l'orgueil, de la jalousie, de l'amertume, de la colère et de tout ce qui est malsain ou impur. Cela vous amènera dans un lieu de sanctification. Louez Dieu. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous dit, il nous explique comment se soumettre à la parole, comment ne pas pécher, comment ne pas faire les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs complètement opposés de l'homme. Et étant donné que nous ne sommes pas humains, nous sommes des dieux, nous sommes des super humains, nous sommes célestes, nous devons comprendre comment marcher en tant que célestes. Nous devons comprendre que la pratique du péché, par exemple, n'est pas notre nature naturelle. Le verset d'ouverture ici est pris de Jacques 3, verset 14 qui dit « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, ne mettez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Il explique ici qu'il y a effectivement des chrétiens qui sont remplis d'amertume, d'envie, de querelle, de jalousie, de compétition, de jugement, de condamnation, de toutes sortes de choses. On le voit dans l'église. Ça, ce n'est pas caché, ce n'est pas quelque chose de caché ou de non, de secret, non. C'est visible. Beaucoup de chrétiens l'ont. Et vous-même qui l'écoutez, vous pouvez aussi l'avoir. Moi aussi, je peux l'avoir. Mais il dit ici que c'est facile de s'en débarrasser. Très facile. Il suffit de se soumettre à la parole de Dieu, tout simplement. De laisser la parole de Dieu travailler, marcher en nous. De laisser la parole de Dieu transformer notre cœur, nettoyer, purifier notre cœur. Si vous découvrez que vous avez, parce que chacun peut s'examiner, analyser et comprendre s'il a l'amertume, la jalousie et autres là. Si vous avez en vous
la jalousie ou l'amertume, ce que vous avez à faire, c'est de prendre la parole de Dieu sur l'amour, par exemple, et la méditer. Laissez l'Ancien Testament. Prenez le Nouveau Testament avec toutes les promesses dedans et nettoyez votre cœur. Nettoyez l'amertume, nettoyez la jalousie, nettoyez l'envie, nettoyez tout ce que le diable peut déposer dans votre cœur. Parce que vous avez le pouvoir de accepter ou refuser ce qui dépose dans votre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui peut imposer, non. Il donne des suggestions. Et vous devez dire non. Ma nature ne me permet pas d'être jaloux ou d'être envieux. Pourquoi être envieux de quelqu'un quand je sais que j'ai aussi les mêmes promesses, j'ai aussi le même héritage. Je peux avoir plus que ça si je fais par ma foi. Donc l'envie, en fait, meurt quand tu comprends qui tu es en Christ. Tu n'as pas besoin de jalousie ou envier quelqu'un. Parce que Dieu te dépose là où il doit te déposer. Il te met dans ta mission. Et chacun de nous a une mission bien précise. Donc le secret ici, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Comment? En la méditant. Quand vous la méditerez, elle va nettoyer votre cœur et vous allez commencer à la pratiquer naturellement. Si par exemple vous méditez sur l'amour, si vous voyez en vous la haine, la peur, la jalousie, vous prenez 1 Corinthiens 13 par exemple qui parle de l'amour. Vous commencez à le méditer. Et vous allez voir que vous allez commencer à marcher dans l'amour, vous allez commencer à pratiquer l'amour de manière naturelle, sans vous en rendre compte. Parce que la parole de Dieu est celle-là qui change. Se soumettre à elle, c'est se soumettre à Dieu. Se soumettre à elle et elle nettoie. Elle change. La Bible nous dit souvent que si vous demeurez, Jésus a dit quoi? Si vous gardez mes commandements et que si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Et demandez ce que vous voulez. Il parlait de la méditation. Il parlait de prendre expressément la parole de Dieu et de la mettre dans notre cœur, de la cacher, de la rendre, de la faire entrer et de la laisser pousser. Alléluia. De la laisser pousser en nous. Alléluia. Donc frères et sœurs en Christ, ne vous laissez pas berner par le diable qui vous fait croire que si vous êtes envieux, si vous faites ceci, c'est que Dieu ne vous aime pas. Non, Dieu vous aime toujours. Ce qu'il ne veut pas, c'est que vous restez dedans. C'est que vous ne vous débarrassez pas vous-même de ce problème. Parce que c'est un poison. C'est un poison qui peut vous donner la maladie. C'est un poison qui va créer en vous toutes sortes. Vous n'allez pas pouvoir grandir spirituellement à cause de ce poison de haine, de rancune, de jalousie et tout ça. Donc vous devez l'enlever expressément. Alors, donc, parce que tout ça, ça vient du diable. Ce sont des semences qu'il pose. Il donne des pensées. Il donne des suggestions. Et quand tu n'es pas assez fort pour comprendre, pour garder ton cœur, tu te laisses empoisonner par la jalousie, la rancune, la haine. Non. Ne permettez pas à votre vie d'être influencée par les démons. Pas du tout. Ne permettez pas à votre vie d'être influencée par Satan. Il n'a rien en vous, vous n'avez rien en lui. Absolument rien en vous. Donc ne laissez pas vous imposer ses pensées, sa volonté, non. Ce que vous devez faire, c'est vous soumettre à la parole. Vous devez prendre la parole de Dieu expressément et commencer à la méditer. Le corps de Christ ne médite pas assez. Il faut méditer. Tout dans la parole de Dieu se passe dans la méditation. Pour réussir, méditer. Pour avoir du succès. Tout. Quand Jésus a dit, gardez mes commandements. Si vous gardez ma parole, moi et mon Père viendront et nous allons habiter en vous. C'est quoi? Il parlait de la méditation. Il parlait de prendre la parole exprès et de la garder en nous. Et lorsque un problème vient, la parole sort seule. Parce qu'elle est vivante. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Elle nous donne des choses. Elle parle. On peut lui faire confiance. Et elle est la lumière à notre pied. C'est elle qui nous guide. Tourne ici. Va à gauche. Va à droite. La parole de Dieu, c'est notre facette de Dieu. Notre facette du Saint-Esprit. Donc commençons à l'aimer et commençons à avoir avec elle une intimité. Et elle est la solution pour ne pas succomber au défi de la chair. Elle est la solution. Beaucoup d'entre nous se battent contre ces péchés qui n'ont pas de sens. La masturbation, par exemple, la cigarette, la drogue. La solution, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les prières, prier tous les jours de délivrance, ce n'est pas la solution. La solution, c'est quoi? C'est prendre la parole et toi-même fais ta propre délivrance. Toi-même fais ta propre cure. La parole de Dieu nettoie. Elle est comme un médicament. Elle nettoie, elle tranche, elle nettoie. La Bible dit qu'elle enlève, elle coupe entre la moelle et la peau, je ne sais plus trop. Elle est tellement tranchante qu'elle peut couper, elle peut diviser l'âme et l'esprit. Elle peut le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle peut vous diviser de votre forteresse, de votre manière de penser. Elle peut vous séparer, vous donner une autre manière de penser. Tout simplement. Donc, et c'est comme ça que quand on le fait, c'est ça qu'on appelle résister au diable. Et se soumettre à Dieu. Ne pas se soumettre à Satan, mais résister au diable. La Bible dit que si on le résiste, il va fuir. Plus on a la parole, plus il fuit. C'est le réma.
C'est pas la parole logos, c'est le réma. C'est-à-dire que la révélation qui est derrière, il fuit. Et c'est comme ça que Jésus a pu vaincre Satan, par le réma. Quand il est venu tenter Satan, Jésus 3 fois, Jésus a dit quoi? Il est dit. Ça veut dire qu'il a fait sortir le réma à la fin. Et c'est là qu'il est parti. Les 2 fois, il est parti. Parce que les 2 fois, c'était pas le réma. La troisième fois, c'était le réma et il est parti. Mais il faudrait que nous puissions comprendre que la parole de Dieu, elle est puissante. Il faut la pratiquer. Elle nous débarrasse de toutes sortes de microbes, de poisons dans notre corps. Elle débarrasse tout. Elle purifie, elle nettoie, elle sanctifie. Donc commençons à l'aimer, à la méditer, à l'étudier. Pas seulement à la lire. Nous ne prenons pas à la lire. Lorsqu'on la médite, elle nous force à pouvoir agir comme elle. À pouvoir agir totalement comme ce qu'elle veut. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a agi complètement comme ce qui était écrit sur lui. Parce qu'il a médité la parole. Parce qu'il a gardé la parole de son Père. Parce qu'il a demeuré dans la parole de Dieu. Donc dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de méditer, on ne parle pas de garder la parole, de demeurer dans la parole. Dans l'Ancien Testament, on nous parle de méditer. Dans le Nouveau Testament, on nous parle de garder et demeurer dans la parole. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je te remercie pour l'impact de ta parole dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Ma vie est remplie de la joie et de la gloire de ta justice. Alors que je marche dans la lumière de ta parole. Toute obscurité est dissipée de mon chemin parce que je marche dans l'esprit et la lumière de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.